Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Phare de Lille. Alors aujourd'hui, on aimerait parler du mariage, du bonheur, de comment être heureux. Ça. Alors le thème ce sera les clés du bonheur pour un mariage heureux. Ça te va? Oui. Excellent. Excellent. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, n'est-ce pas? Oui, pour nous. Pourquoi? C'est notre anniversaire de mariage. Et ça fait combien d'années qu'on est mariés? 16 ans. Vous voyez, on a répété parce qu'il le sait. C'est pas vrai? Alors, je me présente. Moi, c'est Nathalie, mon mari. Chris. Et avec Chris, on est mariés depuis 16 ans. Chris est de quelle nationalité? Je suis américain. Voilà, Nathalie est française. On habite maintenant En en France. France, mais nous avons habité aux États-Unis avant, Ouais. n'est-ce pas? J'ai habité 14 ans. C'est aux États-Unis que nous nous sommes rencontrés. Et j'ai fait 2 septennats. J'ai servi 2 septennats aux États-Unis. Et durant ce temps-là, j'ai rencontré Chris. Voilà. Donc, pour la grande histoire, Nathalie a quitté la France. Elle s'est installée aux États-Unis pour 1 an. Pendant cette année, elle a rencontré Chris. Chris, le bel homme. Un bel homme. Toujours beau, 16 ans plus tard. Et puis, donc, forcément, on s'est aimés. Et on s'est mariés, puisqu'on avait trouvé notre âme sœur, n'est-ce pas? On a décidé de se marier au bout de cette année. Et je suis revenue m'installer aux États-Unis cette fois-ci. J'y suis restée en tout 14 ans. Chris, lui, était là-bas américain, donc tout allait bien. Et moi, j'ai appris la vie avec Chris. Et ensuite, voilà maintenant 3 ans que tous ensemble. Alors, c'est plus Chris et Nat maintenant, c'est qui? C'est Chris et Nat et Maxence et Chloé et Emmanuel, 3 enfants. Voilà. Eh bien, les 5, nous avons débarqué en France il y a maintenant 3 ans. Et le bonheur continue. On rit du bonheur parce que le bonheur, c'est un grand mot, n'est-ce pas? En réalité, c'est grand aussi. C'est très profond. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Au début, Chris, quand on s'est mariés, on a choisi un verset. Tu te souviens? Ça, c'est Isaïe, chapitre 55. Et le verset est les pensées de Dieu, c'est plus haut de notre pensée. Et the ways of God are higher than our ways. Et ses voies sont plus hautes que les nôtres. Alors, c'est Isaïe 55, 8 et 9. Je l'ai écrit. Je le connais, mais je préfère ne pas me tromper. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, à l'Éternel, sont élevées au-dessus de vos voix et nos pensées au-dessus de vos pensées. Voilà, et ça, c'est un verset qu'on a choisi évidemment ensemble. Et on savait très bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que nous, on avait des projets. Nous, on pensait d'une certaine manière, mais on était prêts à accepter les pensées de Dieu. Pour nous, pour notre mariage, pour notre famille. C'est ça? Voilà pour Isaïe. Donc ça, c'est devenu notre fondement en tant que couple. Donc le premier point qu'on aimerait aborder ensemble, c'est que pour avoir ce bonheur ensemble dans notre mariage, eh bien, il faut absolument avoir un fondement individuel et mutuel inébranlable. Et le seul fondement inébranlable, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et donc ce passage nous le dit très clairement. Ses voix sont élevées, ses pensées sont élevées bien plus que les nôtres. Et donc avec lui, on cheminera de manière différente. Un deuxième passage qui est important et sur lequel on se base énormément aussi, je ne l'ai pas écrit, mais c'est Jean 10. Jean 10, 9, 10 et 11. Alors Jean 10, 9, 10 et 11 nous dit je suis la porte, c'est Jésus qui parle. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Moi, ça me touche beaucoup, des pâturages. Le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle les mène avec abondance. Et on parle aujourd'hui de bonheur, et nous on fera le lien entre bonheur et abondance. Parce que l'abondance dont Dieu parle, dont Jésus parle dans sa parole, pour nous c'est ce qu'on pourrait appeler le bonheur. C'est pas vrai? C'est vrai. Voilà, donc on a Dieu en tant que fondement et on a sa promesse. Sa promesse, c'est une vie en abondance. Si Dieu a prévu une vie en abondance pour toi, pour moi, pour nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. Il faut se battre pour ça. C'est pas vrai? Parce que, personnellement, nous, on n'a pas trouvé le bonheur. Est-ce que tu as trouvé le bonheur? Quand tu as trouvé Nathalie, tu as trouvé le bonheur. Oui. Oui, C'est le même. Bonheur, Nathalie. On n'a pas trouvé, il ne nous est pas tombé dessus. Je pense qu'on a travaillé, on connaît cette idée, mais ensuite on doit se battre pour conserver, je pense, le bonheur. Voilà, donc ça c'est notre premier point, ce serait que nos fondements doivent être Dieu. Et donc on a cette confiance en lui qui fait qu'on peut se tenir ferme quand le voleur vient pour égorger, détruire, parce qu'il vient jour après jour, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il ait détruit. Mais nous on est fondé sur sa parole. Le deuxième point, je continue, avoir une communication ouverte, cultivant la vulnérabilité. Ça te plaît? Je pense que tu as quelque chose à nous raconter là-dessus. On a une histoire au début de notre mariage de ce thème, la communication, et c'est une histoire des haricots verts. Et au début, on habitait dans une petite maison dans la campagne et j'ai un grand potager. J'aime bien faire le potager. Et à notre église, là-bas, on a une famille réfugiée de Congo. Et une femme et trois enfants. Trois enfants. Et avec mon potager, I want to give her some green beans. Je voulais lui donner des haricots verts. Because she's not working. Parce qu'elle ne travaille pas. She doesn't have money. Elle n'a pas d'argent. And the church is surrounding her and helping her. Et donc l'église est là pour lui donner ce dont elle a besoin. And so one night I pick a bunch of green beans. Donc un jour je vais et je récolte mes haricots verts. And we're going to give them to her. Et le but c'est de les lui donner, c'est de lui faire un cadeau. And later that evening, et plus tard cette soirée-là, Natalie and I have plans. Nathalie et moi, on avait un projet. So this is before we have Donc kids. là, c'est bien avant les enfants, on est à deux. We're going to have a date together. Et on s'est prévu un rendez-vous à deux, rien qu'à deux. I pick my green beans. Donc je suis là en train de récolter mes haricots verts. They're from the garden, so they're dirty. Et forcément, ça vient du potager, donc c'est sale. Hein. So I start to wash them. Donc je commence à les laver. And I see Natalie out of the corner of my Et eye. du coin de l'œil, je vois Nathalie. And I know she's not happy. Et je la vois pas contente. But she's not saying Mais anything. elle ne dit rien. I'm washing my green Donc je beans. continue à laver mes haricots verts. I see my Je wife. vois ma femme. Not happy. Pas contente. Not saying Elle ne anything. dit rien. So I don't know why. Je ne sais pas pourquoi. And suddenly there's this tension in our relation. Et voilà maintenant cette tension entre nous. And you can feel it. Et on ressent la tension. When you've been together long enough, Quand on est ensemble depuis un moment, you don't need to say on anything. n'a plus besoin de dire bien grand-chose. You know when something isn't On right. sait quand quelque chose ne va pas. So there was tension. Donc là, il y a de la tension. And I'm thinking, I'm just washing green beans. Et moi, je suis en train de me dire, mais je suis simplement en train de nettoyer ces haricots. What is she getting upset about? Pourquoi est-ce qu'elle est si mécontente? We had two different things going on in our heads. On avait deux choses qui se passaient différentes dans nos têtes. We had the green beans, On a nos haricots verts. and in my head, Dans ma tête, I'm thinking, here is a family who is a refugee family. je me dis, voilà une famille de réfugiés. We're going to give them a gift of food. On va leur faire un cadeau de nourriture. They've been through a lot. Ils sont passés par énormément d'événements. I'm not going to give them food that's all dirty. Et je ne vais pas leur donner de la nourriture sale. I'm going to wash it Je vais laver ces haricots verts. and then bless them with it. Et ensuite, je les bénirai par ces haricots verts. There's nothing wrong with that. Et il n'y a rien de mauvais là-dedans.
inside of Natalie's head, Mais dans la tête de Nathalie, she's thinking of later on, elle pense à sa soirée. when we're supposed to be on a date, Lorsque nous, on est censé être en rendez-vous. and we're on a schedule. Et donc, il y a une heure à tenir. And the longer I take to wash these green Et beans, plus je prends le temps de laver et nettoyer mes haricots verts, the less time we're going to spend together later. moins de temps nous passerons, nous, ensemble, à deux, comme prévu. I'm just washing green Et beans. moi, je suis juste en train de nettoyer mes haricots verts. So both of us were thinking of good Donc, things. tous les deux, on était en train de penser à une bonne chose. We're going to bless the refugee On va family, bénir cette famille de réfugiés. and we're going to spend time together later. Et ensuite, on passera un bon moment ensemble à deux. But it created tension. Mais ça a créé de la tension. So we had to have a conversation. Évidemment, il a fallu avoir une conversation. So this is why we use it as an example of Voilà communication. pourquoi on en parle au niveau de la communication. We were both thinking good things. Tous les deux, on avait un bon motif. Natalie wanted to be together with me. Nathalie voulait être avec moi. I wanted to bless another family. Moi, je voulais bénir une autre famille. Nothing wrong with either of those things. Aucun de ces désirs n'était négatif. But we had to talk about Mais it il a fallu en parler and come to an understanding. et arriver à un entendement. I needed to understand what was inside of Natalie's head, Arriver à une entente. Il fallait que je sache ce qui se passait dans sa tête. and she needed to understand what was inside Et elle, il of me, fallait qu'elle sache ce qui se passait dans ma tête. so that we could understand why we're doing what we're doing. Pour qu'on sache pourquoi on faisait ce qu'on faisait. This is a funny example now, Donc ça, c'est un exemple rigolo maintenant. but at the time, there was Sur the le coup, tension. mais sur le coup, il y avait de la tension. And if we would have just left that Et tension, si on avait laissé cette tension, it stays in there, elle se serait installée en nous and it will come back out at some et on point. peut vous assurer qu'elle serait ressortie à un moment donné. So choosing to communicate, Donc choisir de communiquer, have a conversation, avoir une conversation, it's like taking the cork off of the wine c'est bottle. comme retirer le bouchon d'une bouteille de vin. It lets the pressure out. Ça fait sortir la pression. And we had that conversation, Et on a eu cette conversation. and we were able to have a good evening Et on a together. passé une bonne soirée ensemble. Voilà. Ce que je rajoutais, c'est que moi, il m'énervait, sérieusement. Il m'énervait sérieusement sur ce coup-là, parce que on a fait nos plans, et puis là, il est en train de tout faire foirer. Donc, je commence à penser des pensées très négatives sur lui. Je me dis, mais c'est pas possible, on a tout prévu, tout était bien organisé, et puis il arrive, et il faut qu'il change tout, alors qu'il sait, etc. Et donc, dans ma tête, on est parti dans un cycle négatif, et je pars dans la tombe avec ça. Hein. On est détruit comme ça. Alors, je commence à penser le pire de lui. Je me dis, bah voilà, il veut pas passer de temps avec moi, encore une fois, c'est encore moins de moi. Et donc voilà, et on est parti là-dedans. Alors que quand il m'a expliqué le pourquoi de ce qu'il faisait, ben j'étais toute penaude. Parce que je me dis, ah ouais, mince, il avait de bonnes intentions. Et pourtant, moi, les intentions que je lui prêtais étaient tout à fait négatives, vraiment négatives. Alors que lui, il avait un bon cœur. Et donc, c'est ça qui est important. En fait, souvent, nos mésententes, elles sont causées par des petites choses comme ça. Et quand on les met à nu, on se rend compte, ben, j'ai été bête de penser comme ça. Et c'est pour ça qu'ici, je veux parler de oser. Oser is to dare. Oser penser le meilleur de l'autre. Et quand on est dans la situation qui nous énerve, on ne pense pas le meilleur de l'autre. Je peux vous le dire, moi je suis à 100% là-dedans, c'est une bataille tous les jours. Mais quand j'entends ce qu'il y a en lui, quand je pense qu'il y a de meilleur de lui, eh ben on peut se sortir d'une situation. Et c'est ce qui fait la différence. Ouais, c'est important. C'est important. Voilà, donc ça c'était la communication ouverte, cultivant la vulnérabilité. Parce que là on se sent vulnérable quand on commence à dire bah moi je me sentais comme ça et en fait je pensais ça de toi et tout ça, ça l'a fait mal. Hein. Mais bon, on se sent vulnérable, mais en même temps ça apporte la paix. Hein, ça brise la tension et la paix revient. Voilà, donc ça c'était une petite clé. On était à notre deuxième clé. La première clé c'était le fondement en Dieu, sur la confiance qu'on peut lui porter et la promesse qu'il nous a donnée. La deuxième clé c'était cette communication directe qu'il faut cultiver entre nous. C'est important. Encore une fois, ça ne nous est pas tombé dessus. On a travaillé et on y travaille encore. Et la troisième clé, ce serait un environnement de confiance.
Un environnement de confiance et aussi avoir des gens autour de nous à qui l'on rend des comptes. Très, très important. Et pour ça, Chris va raconter quelques petites choses sur nous. On ne va pas entrer dans les détails, mais quelques petites choses sur nous qui montrent que oui, le bonheur existe. On répond à la question en disant oui, nous vivons le bonheur dans notre couple, dans notre famille, mais on y travaille. Et je vais parler tout de suite en anglais pour le temps. Before our marriage, Avant notre mariage, well, as we got married, alors qu'on s'est marié, I brought an addiction into our marriage. j'ai apporté dans notre mariage, dans notre couple, une addiction. And I told Natalie about it J'en ai beforehand, parlé à Nathalie avant le mariage, so she was aware of it. donc elle en était consciente. We continued on in relationship. Et on a maintenu notre relation avant le mariage, malgré cela. We got On married, s'est mariés, but the addiction stayed. mais l'addiction était toujours là. And when there is an addiction Quand il y a une addiction, or anything that one person is struggling with in the couple, ou quelque chose dont une des personnes du couple est en bataille avec, before you're married, avant que tu te maries, it's just your problem. c'est ton problème à toi. But when you get married, Mais une fois que tu te maries, now it's our problem. ça devient notre problème. And so my addiction Et donc mon addiction became our est problem, devenue notre problème. and it caused lots of difficulties between Et us ça a créé énormément de difficultés entre nous, for years. pendant des années, 4, 5, 6 plus years. plusieurs années. And the nature of an Et la addiction, nature d'une addiction, I didn't know how to stop. moi je ne savais pas comment l'arrêter. And for Natalie, Et pour Nathalie, she had to learn elle a dû apprendre how to continually forgive me à me pardonner continuellement and how to find a way to stay in a place of trust with et me. comment trouver, comment rester, comment demeurer dans la confiance, Even though I was on a regular basis breaking that trust. même si régulièrement je brisais cette confiance. So it was a very difficult C'est situation. une situation très compliquée. And to our third point, Et pour ce troisième point, we had a very good church at that time in the States. à ce moment-là, on était entouré d'une très bonne église aux États-Unis And we were able to go to our et pastors. on a pu aller voir nos pasteurs And we didn't just say, I'm struggling with this, et on leur a pas dit c'est moi qui galère avec ça. but we said, we're struggling with this. On leur a dit nous galérons avec ça. We need help together to figure this Et on a out. besoin tous les deux d'aide pour s'en sortir. And I remember at one point the pastors were sitting with us at the Et je table, me souviens, à un moment donné, on est assis autour de la table avec nos pasteurs. and I had just lost my job. Je venais de perdre mon travail à cause de ça. And we were, in addition to dealing with the addiction, Donc ça, c'est en plus de toujours gérer cette addiction. so this was about as low as we had been in our marriage. Ça, c'est le point le plus bas du mariage. And I remember one of the pastors saying Et je to me me souviens, l'un de ces pasteurs qui m'a dit that, Chris, you need to see these things that are happening, Chris, tu dois comprendre que ce qui t'arrive maintenant, losing your job, perdre ton boulot, struggling in your marriage, avoir ces problèmes dans le mariage, you need to see that tu dois voir tout ça as the mercy of God. en tant que la compassion de Dieu pour toi. That's not what I wanted to hear, Et c'est vraiment pas ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là, but it's what I needed to hear. mais c'est ce dont j'avais besoin. And this is why it's so important to have people around you. Et voilà, pourtant, il est tellement important d'avoir des gens autour de nous, People that you can trust, des gens en qui on peut avoir confiance, but people mais des gens that are going to tell you the qui things vont te dire les choses that you need to hear. que tu as besoin d'entendre. If you are struggling in your couple Si tu galères dans ton mariage and you keep it to yourself, et tu le gardes secrètement à deux, you're always just trying to deal with it yourself. en fait, tu essaies de s'en sortir par toi-même. But when you can find the Mais courage lorsque tu trouves le courage to open up to people that are around you, de t'ouvrir aux gens qui sont autour de toi, family members, des membres de ta famille peut-être, church, ton église, des pastors, pasteurs, leaders, des leaders, you find the courage to open up. tu trouves le courage de t'ouvrir. They will say things to Ils you, vont te dire des choses, not that you want to hear, pas des choses que tu as envie d'entendre, but that you need to hear. mais que tu as besoin d'entendre.
Chris, all of these things are happening to you. Chris, toutes ces choses qui se passent en ce moment, Look at it as God's mercy. regarde-les comme la grâce de Dieu. Why did she say that to me? It was a woman pastor. C'était la femme pasteur qui m'a dit ça. Pourquoi m'a-t-elle dit ça? Because I was mad. Parce que j'étais en colère. I didn't feel like God was helping me. Je ne trouvais pas que Dieu m'aidait. We were already struggling with my addiction and our Déjà, on relationship. avait cette addiction qu'il fallait gérer. Then I lost my job. Ensuite, j'ai perdu le boulot. I thought, God, why aren't you, are you against me? Et je me suis dit, mais Dieu, est-ce que tu es contre moi? That's how I was seeing my C'est situation. comme ça que je voyais la situation. And when she said that to Et me, quand elle m'a dit ça, it changed my perspective. ça a changé ma perspective. And I was able to see our situation in a different Et light. j'ai été capable alors de voir cette situation sous un différent angle. Why was it mercy? Pourquoi est-ce que c'était de la grâce? God was giving me a chance Parce que Dieu me donnait une chance to really work on my heart de vraiment travailler sur mon cœur, without having to go to work, sans avoir à aller au travail, with being in a community that loved me, en étant dans une communauté qui m'aidait, that were going to qui m'aimait, walk beside us parce que c'est cette communauté qui a marché à nos côtés and help us through our et qui difficulties. nous a aidés à surmonter la difficulté. It was an act of mercy. C'était un acte de grâce. But it took a courage on our part Mais de notre part, ça a demandé énormément de courage to talk to other people d'en parler à ceux qui nous entouraient. about what we were struggling with personally. Parce qu'on a dû leur dire quel était le problème qu'on n'arrivait pas à gérer ensemble. We were able to do it. On a réussi à le faire. We encourage you to do the Et same. on vous encourage à faire de même. Voilà, donc c'est là-dedans qu'on parlait de l'environnement, un environnement de confiance à qui on rend des comptes et qui peut parler à nos vies. D'accord? Voilà, et donc je voulais vous laisser avec cette image de la fleur. Quand on a une fleur et qu'on veut qu'elle grandisse, qu'est-ce qu'on fait? On la met dans une terre. Cette terre, il faut que ce soit une bonne terre. Toi, tu es jardinier, tu connais ça. Meilleure est la terre, mieux sera la croissance de ce qu'on y met. La terre, notre terre à nous, notre terreau, c'est Dieu. On en a parlé, c'était notre premier point. Notre fondement, c'est Dieu. Et donc, ça crée la confiance. On a les pieds baignés dans la confiance. Quand nous, on ne pouvait plus avoir confiance l'un dans l'autre, on avait nos pieds baignés dans la confiance. D'accord? Ancrés dans la confiance. Et ensuite, cette fleur, elle a besoin de pousser pour grandir. D'accord? Elle commence en tant que graine, elle doit pousser pour grandir. Mais pour ça, elle doit oser sortir de la graine d'abord, et ensuite ça devient une petite tige, et ensuite elle doit braver le vent, elle doit braver énormément de choses, des petites bêtes qui viennent, etc. Ça, c'est notre fleur, elle doit oser aller vers la vie. D'accord? Et ça, c'est les actions que nous, on fait dans notre mariage pour atteindre ce bonheur. Le bonheur, Dieu nous l'a donné, c'est la vie en abondance. Mais c'est à nous de travailler pour le garder, c'est ça? Et donc ça, c'est oser. Et ensuite, on arrive à ce que l'on doit recevoir. Et le recevoir, c'était notre troisième clé. C'est cet environnement de confiance. Et c'est les nutriments essentiels. On en a besoin. Tout comme cette fleur, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'eau. Ça, c'est les deux éléments essentiels, en plus de la terre dans laquelle elle est. Pour grandir, eh bien, nous, c'est ce dont on avait besoin. On avait besoin d'un environnement autour de nous qui nous apporte amour, réconfort, soutien, paroles de sagesse, paroles de discernement, etc. Tout ça, c'est ce qui a fait qu'on a pu cultiver notre fleur ensemble et on vit ce bonheur. Alors, est-ce que tous les jours est un jour de bonheur? Non, Non. pas tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on va être concret. Aujourd'hui, est-ce que c'est un jour de bonheur pour toi? Oui. Ah, vas-y, raconte. Aujourd'hui, Là, maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de bonheur parce que we have learned On a appris how to fight comment se battre for joy, pour avoir cette joie, for happiness. pour avoir ce bonheur. It doesn't just stay. Et ce bonheur, il ne reste pas. It can leave quickly. Il part très rapidement. So the keys that we're talking Donc, about les clés today dont on parle aujourd'hui, are really like putting boxing gloves on. c'est comme si on mettait des gants de boxe And you fight with these keys. et on se bat avec ces clés And you en main. don't fight the other Mais person. on ne se bat pas contre
contre l'autre. You fight against your real enemy, On se bat contre notre réel ennemi. who is the kingdom of darkness, Et ça, c'est le royaume du mal, des ténèbres. who doesn't want us to communicate. Parce que dans ce royaume des ténèbres, on ne veut pas que nous communiquions. He doesn't want us to put God first. Il ne veut pas qu'on mette Dieu en premier. He doesn't want us to open up to other people and talk Et about il our ne veut problems. surtout pas qu'on commence à raconter nos problèmes aux autres. So we take these keys and we fight Donc back. on prend ces clés et on se bat. Excellent. And the result Et le résultat, is happiness and joy. c'est la joie et le bonheur. Voilà, ça marche. Eh bien voilà, on voulait rester là-dessus. Le bonheur, c'est réel. Le bonheur, c'est avec Dieu. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose pour lequel on se bat. D'accord? Et là, j'entends la sonnerie qui nous dit tut, tut, tut. C'est le temps pour café. Il faut s'arrêter parce que c'est la pause café. Alors merci Chris d'avoir participé. Merci Nat. Merci déjà d'avance pour mon cadeau. Et puis on va aller passer un peu de temps ensemble maintenant. Hein. On va laisser nos amis et on va profiter Ouais. de notre journée d'anniversaire. Pas haricots verts aujourd'hui. Pas d'haricots verts aujourd'hui. Alors on va prier. Merci Seigneur pour nos amis. Merci Seigneur parce que certains sont mariés, certains ne le sont pas. Mais Seigneur, ce que nous savons, c'est que tu as prévu l'abondance pour eux. Une vie en abondance. Quelle que soit la forme que tu donnes à cette vie, qu'ils soient mariés ou pas. Nous, ce que nous te demandons, c'est que dans leur couple, puisqu'aujourd'hui on parlait de ça, eh bien, ils puissent expérimenter la vie en abondance. Et qu'ils se battent pour avoir cette vie et la conserver. Parce que c'est ta promesse pour toi, pour nous. Et ce que toi tu dis, c'est oui et amen. Alors merci Seigneur. Amen. Amen. Et puis évidemment, si vous avez des questions, nous sommes toujours disponibles pour répondre aux questions. Ça fait partie de ce que l'on fait. Donc on est toujours disponible autour du phare, à Lille et à la source à Waterloo. À bientôt! À bientôt.